Oui, bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super de belle journée. Quand même assez spéciale comme température qu'on a ces temps-ci. Enfin, je ne suis pas ici ce soir pour vous parler de température. Non, j'ai fait des posts récemment. J'ai fait un repartage aussi d'une vidéo que j'avais faite avec Marc-Alain Lavoie il y a plus de 2 ans déjà concernant l'électrosmog. Le sujet ce soir, principalement, ça va être les compteurs intelligents, euh, intelligents entre guillemets, d'Hydro-Québec. Parler peut-être un peu aussi de 5G, etc. Bref, c'est le sujet que je vais discuter avec vous ce soir, avoir une période de questions. S'il y en a qui ont des questions, gardez-les pour le moment où est-ce que je vais vous indiquer que ça va être la période de questions. Là. Je vais tenter de lire les commentaires, mais je crois que le sujet intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parce qu'avec les posts que j'ai faites, les partages de posts, je crois que ça a pogné, on va dire, comme on dit. Puis merci à tous, déjà plus d'une trentaine déjà connectés. Farid, il est là. Salut, mon ami. Toi aussi, je te souhaite une agréable soirée, Farid. Je suis content aussi d'avoir discuté avec toi au téléphone tantôt. Farid, merci. Ceux et celles qui ne connaissent pas Farid, mais Farid, ça, c'est un des premiers guerriers de lumière que j'ai vu, moi, en 2020. Farid qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup milité pour exiger des débats publics en direct à Radio-Canada. Enfin, merci Farid d'être là. Il y a Sylvie Martineau, Pierre Coulombe. Salut Pierre le prof. J'espère qu'on va faire un live ensemble prochainement. Et le sujet que j'aimerais discuter avec toi dans un live, Pierre, mais c'est Lego. Hein? On vient de raccrocher au téléphone, toi et moi, il y a quelques minutes. Puis on parlera pas, je ne parlerai pas de ce qui t'est arrivé. C'est entre toi et la personne en question, mais il y a une question d'ego là-dedans. Puis toi, je sais que tu connais ça, l'ego. Hein? Donc, il y a Marc Latulippe, Joanne Giguère, Odile Bellumeur, Pierre Morin, Hellag, Kathleen Arsenault. Salut ma belle Kathleen, j'espère que tu vas bien. Jennifer Bellec, Patrick Héon. En tout cas, vous avez déjà plusieurs à commenter. Danny Saint-Pierre, salut, salut. J'ai pris quelques notes aussi. J'ai mis des liens aussi en description, en titre du live là, pour les intéressés. Je vais commencer. Oui, je vous ai parlé de compteurs intelligents. En anglais, ils appellent ça les smart meters. Je vais vous expliquer aussi un peu c'est quoi l'acronyme SMART, S-M-A-R-T. Mais avant de commencer aussi, ben là, je vais faire comme à mes habitudes. Je vais débuter en musique. Je vais mettre une bonne musique dans pas long. J'ai fait un bon choix. C'est une musique que j'avais déjà fait jouer à quelques reprises en 2020. Mais pas tout de suite. Je vais commencer aussi par un avertissement. Là, je l'ai écrit. Je vais regarder mon écran à côté. Là, des fois, il y en a qui trouvent que je regarde pas la caméra, mais c'est parce que j'ai 3 écrans devant moi. Là. J'ai celle-là, puis j'ai celle-là avec mes notes. Donc, je vais lire l'avertissement, la mise en garde pour me protéger et surtout pour vous aviser, vous informer sur qui est-ce que je suis, ce que je fais, puis les raisons du pourquoi que je fais ça. Donc, l'avertissement, la mise en garde, je ne suis pas un spécialiste de la spécialité ni un scientifique avec un PhD et je ne suis financé par quel que ce soit par quelconque fonds obscur. Non, je ne suis pas financé. Il n'y a pas personne qui me paye pour faire ce que je fais. Et ça, depuis plus de 4 ans, je fais ça de manière bénévole et volontaire. Donc, je ne suis pas financé par des fonds obscurs et je ne fais pas ça dans le but de faire de l'argent sur le dos de qui que ce soit. Je suis un homme ordinaire qui s'efforce de faire de mon mieux avec les moyens que je dispose pour accomplir des actions extraordinaires avec ceux et celles qui désirent le faire avec moi. Mais reste que, non, j'ai pas un PhD, mais reste que j'ai quand même un diplôme d'électromécanicien de système automatisé depuis 2011. J'ai commencé mon cours au CRIF à Granby en 2009 et j'ai travaillé en entreprise. J'étais à mon compte. J'en ai fait pas mal depuis 2011. Puis même avant ça, disons que je suis un gars qui sait se débrouiller dans la vie. Et je tiens aussi à vous dire comme quoi que je suis un homme curieux, autodidacte et multidisciplinaire. Ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis ces 4 dernières années
savent très bien que je suis un touche-à-tout. Vous avez peut-être vu mes vidéos sur les conférences avec l'hydrogène que j'ai faites avec Marc-Alain Lavoie, ou ben non, les lives que j'ai faites, que ce soit sur certains produits naturels ou certains comment dire, la défense et la protection, on va dire, de nos droits et libertés, protéger l'avenir de nos enfants. J'en ai fait un aussi qui a été très populaire dernièrement sur l'argent, l'or et le cuivre colloïdal. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ça, les amis. Je viens de lire le commentaire de Farid. Ben, merci beaucoup, Farid. Je pense que je vais te le mettre à l'écran. Merci, Farid. Oui, je peux témoigner de ton intégrité, Fred, mais j'apprécie ton commentaire, Farid. Ça me va droit au cœur. Merci. Donc, ceci étant dit, oui, un autre avertissement aussi. Donc, exceptionnellement, ce soir, je vais peut-être faire passer un ou deux vidéos, articles de Merdia. Ceux qui me suivent depuis plus de 4 ans savent que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes de partager des articles ou des liens vidéo des médias traditionnels, TVRA ou Radio-Canada. Mais ce soir, le sujet, selon moi, en vaut la peine ou la joie de partager les informations. Puis ça, les articles, mais datent d'avant, on va dire, la pandémie, parce que le sujet de compteurs intelligents et d'hyper-électrosensibilité ou les électrosmog, la pollution électromagnétique par les micro-ondes et radiofréquences est un phénomène qui inquiète les Québécois depuis très longtemps. Et puis, il y a eu quand même des articles et des entrevues, des reportages intéressants sur le sujet. J'ai quand même fait des recherches avant de faire mon live ce soir, que ce soit sur YouTube ou sur Internet. Et moi, le phénomène compteur intelligent, 5G, etc., c'est quelque chose qui m'interpelle depuis plusieurs années. Et puis, donc, ce soir, j'ai fait des recherches pour retrouver certains vidéos, articles que j'avais vus là, 5, 10, 15 ans. Et je n'ai pas retrouvé ces articles-là. Donc, je constate et je confirme de mes yeux vus ce soir, comme quoi qu'il y a des articles, des vidéos qui ont disparu d'Internet et de YouTube. Donc, j'aurais aimé ça vous montrer certaines vidéos, mais je ne les ai pas retrouvées. Donc, je vais arrêter de parler et puis je vais y aller en musique. Je vous fais un petit partage d'écran. Donc, pendant que la musique elle joue, les amis, mais je vous invite à liker, commenter, partager. Et puis, je vous reviens dans quelques petites minutes. Donc, ce que je vais vous faire jouer, mais ça va être une chanson que j'ai entendue, moi, en 2020. Qui m'avait beaucoup, beaucoup touché au cœur, puis j'espère que ça va vous toucher, vous aussi. À tout de suite. Y'en a des sympathiques, y'en a des lunatiques, y'en a des bêtes, y'en a des tendres, y'en a des fous. Nous sommes tous des wannabes. Nous mangeons tous à la même table quand vient crever les défilés, les mailles en dulce chaîne de vie. Quand l'eau inonde nos maisons, c'est pour tous un test pour un. Peu importe ta région, ta couleur, ton pays. Nous sommes tous des wannabes. Même si je suis pas d'accord avec ton style de vie, je donne manger propre face à l'ennemi. Même si tu m'aimes pas, pour ce que je suis, ensemble contre les zombies. On est tous des enfants perdus face à l'immensité du ciel, face à la mort et l'éternel. Quand la terre tremble et qu'elle nous crache un tsunami, un blé dégueule, l'humain renoue avec les siens, avec son voisin, main dans la main. Même si je suis pas d'accord avec ton style de vie, je donne manger propre face à l'ennemi. Même si tu m'aimes pas, pour ce que je suis, ensemble contre les zombies. L'humanité est une énigme, soit elle s'aime, soit elle se bat, mais il ignore plus qu'autrement. On vit dans une diversité des gens de Dieu et de héros, mais on a tous besoin les uns dans le même bateau. Même si je suis pas d'accord avec ton style de vie, je donne manger propre face à l'ennemi. Même si tu m'aimes pas, pour ce que je suis, ensemble contre les zombies. Allez, 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 allez,
Y'en a des faibles, y'en a des forts, y'en a de tout. Nous sommes tous des wannabes. Même si je suis pas d'accord avec ton style de vie, je donne mon jeu face à l'ennemi. Même si tu m'aimes pas pour ce que je suis, ensemble contre les zombies. Même si je suis pas d'accord avec ton style de vie, je donne mon jeu face à l'ennemi. Même si tu m'aimes pas pour ce que je suis, ensemble contre les zombies. Ensemble contre les zombies. Oh yeah! Il y en a dedans, la petite. Recordings. Donc, oui, ensemble contre les zombies. Je trouvais ça comique, puis je trouve que les paroles sont quand même assez touchantes. Une petite fille comme ça qui chante, puis qui yodel en plus. Le yodeler, là, à cet âge-là, ça doit pas être évident. Enfin, je voulais aussi commencer avec cette chanson-là de Magali. J'ai mis le lien en description du live de ce soir pour ceux et celles qui aimeraient la revoir, l'entendre et la partager. La petite Magali. Je ne sais pas quel âge qu'elle a. Elle a fait ça il y a à peu près 2-3 ans, là, mais moi, quand j'ai entendu ça, je me rappelle aussi l'avoir déjà partagé à Steve, l'artiste charlant, quand on a commencé, on va dire, être en froid. J'avais tenté d'atteindre son cœur avec cette chanson-là pour justement éviter les conflits puis je m'avancerai pas là-dessus, je veux pas trop m'écarter. Mais bref, Magali et les zombies, on est tous sur le même bateau, comme elle a chanté, comme elle a dit dans ses paroles, on est tous dans le même bateau. Et puis si on veut pas couler, mais il faut ramer ensemble, il faut écoper ensemble. Donc, merci d'avoir écouté la petite Magali avec moi ce soir, puis je suis content de vous l'avoir partagé. Puis ouais, une autre petite parenthèse rapide. Moi, à chaque fois que je fais un live, je fais toujours jouer de la musique dans mes lives et je ne me fais pas censurer. Oui, je reçois des avertissements, que ce soit de YouTube ou de Facebook, parce que j'ai pas les droits d'auteur de ces chansons-là, mais vu que je ne suis pas rémunéré, vu que mes vidéos sont pas commanditées, vu que comment dire, je fais ça de manière bénévole, je n'ai pas, on va dire, je ne suis pas censuré. Fait que c'est la raison pour laquelle je me permets, moi, et je crois que je suis un des rares à faire jouer de la musique dans chacun de mes lives en ouverture et en conclusion. Et des fois, je fais des pauses musicales quand les lives étirent trop. Donc, je suis content de pouvoir partager mes goûts musicaux avec vous. Je me retiens un peu des fois parce que oui, j'ai un côté punk et puis j'ai pensé ce soir soit faire jouer du Grimmskunk ou du Alien Scab, mais je sais que certains de mes auditrices n'auraient peut-être pas apprécié. Ceci étant dit, je vais faire peut-être, avant de débuter dans le vif du sujet des compteurs intelligents, une courte présentation de Appel à la liberté, action souveraine pacifique. Il y a beaucoup de gens qui font des actions citoyennes, mais Appel à la liberté, avant que ça se devienne action souveraine, vous voyez cet écrit-là, c'était action citoyenne, mais le citoyen a évolué pour devenir souverain. Donc, je vous invite, les amis, à commencer à faire des actions souveraines et penser à votre propre souveraineté intérieure. Puis quand je parle de souveraineté, je parle pas de politique, non, je parle plus, je devrais dire, au niveau de la conscience, de l'éveil des consciences, considérez comme quoi que vous êtes des êtres souverains. Et ma définition, moi, d'un être souverain, c'est un être qui n'est soumis à personne et surtout qui ne désire soumettre personne. Donc, Appel à la liberté, on est un groupe qui s'active depuis 2020. On a été les premiers à organiser les convois, les manifestations, les démarches juridiques, des sit-ins, des revendiqués avec Farid qui nous écoute ce soir devant Radio-Canada. Moi, Farid, on a mis en demeure personnellement la haute direction de Radio-Canada pour exiger des débats publics, manifester 14 jours en 2020 devant les tours de Radio-Canada à Montréal. On en a fait énormément. Un des
des points aussi, des réalisations dont je suis le plus fier, mais c'est le film documentaire Covidence, qui est le premier au monde sur la gestion, la crise du COVID, de la pandémie. On en a fait beaucoup. Je vous invite à vous renseigner, principalement, oui, en écoutant quelques vidéos qui expliquent la mission et le comment du pourquoi d'Appel à la liberté. C'est 6 vidéos d'environ 4 minutes. La mission, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi et le avec qui. Ces vidéos-là sont disponibles sur la chaîne YouTube et la page publique de Appel à la liberté sur Facebook. Ensuite, ce soir, on est rendu 15 000 membres depuis quelques temps. Donc, je vous remercie beaucoup de faire partie de ce mouvement. Et je dis bien mouvement parce qu'Appel à la liberté, ce n'est pas un groupe, c'est pas une organisation, c'est pas une fondation, quoique c'est plus une fondation, mais on l'a déjà été, puis je le regrette. Enfin. Fait que ceci étant dit, si Appel à la liberté, le mouvement vous intéresse, interpelle, mais je vous invite à aller vous renseigner là-dessus ou m'écrire un courriel pour avoir plus de détails. Donc, un petit peu d'actualité aussi. Il y a Thierry Casasnovas qui est quand même dans des démarches juridiques assez importantes. Sinon, il y a aussi Phil Dowan qui a fait une vidéo qui est sortie dimanche dernier avec le professeur Henri Joyeux, professeur conférencier, chirurgien, cancérologue, etc. Donc, Thierry Casasnovas, pas Thierry Casasnovas, excusez, Henri Joyeux qui a fait une entrevue avec Phil Dowan. Je vous invite à aller vous abonner, à aller voir les vidéos de Phil Dowan. Il m'a passé en entrevue, moi. Il a passé plusieurs grandes personnalités comme Anne Givaudan, Jean-Charles Moyen, Olivier Claire, qui est le traducteur du livre Les 4 accords Toltec. Donc, allez voir ça, Phil Dowan sur YouTube. Ensuite, peut-être une petite parenthèse sur les actions de Lauriane Blais. On en entend beaucoup parler. J'ai parlé à Lauriane via Messenger la semaine dernière. J'aimerais peut-être bien sûr faire un live avec elle dans les prochains jours. Son action au Palais de justice de Québec qui est toujours prévue pour le 11 mars, si je ne me trompe pas. Ensuite, à Saint-Jérôme, il va y avoir une manifestation, une action concernant les démunis et la gestion, on va dire, malsaine de la ville de Saint-Jérôme pour qui vient mettre des bâtons dans les roues à ceux et celles qui désirent aider les plus démunis. Ensuite, j'ai parlé, oui, de mes derniers lives. Là, ce soir, je crois que c'est mon 4e live de l'année 2024. Je suis quand même assez content aussi des lives que j'ai faits depuis le début de l'année. Le dernier que j'ai fait ou que j'ai diffusé, je n'ai pas apparu dans ce live-là, mais c'est dimanche dernier, avant-hier, où est-ce que j'ai demandé à Kokum Chanipiap si je pouvais retransmettre sur mes plateformes la conférence qu'il y a eu dimanche dernier à Québec concernant le projet du traité Petapen. Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller le voir. C'est sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Ensuite, il y a Étienne Chouard et Valérie Bougaud qui vont venir faire une conférence au Québec. Ça vient, on va dire, une initiative, on va dire, que ce soit de la Fondation avec Sam Grenier de Production France-Québec. Donc, Étienne Chouard, qui est quand même un homme à découvrir, et Valérie Bougaud, toute une femme. Donc, je suis très content de savoir qu'ils vont venir faire une conférence ici au Québec. Pour les dates, là, je ne les sais pas par cœur, mais sinon, il y a Alain Bergeron du Plan avec qui j'ai parlé dernièrement, qui a des informations sur Internet, mais sinon, vous allez sûrement voir ça passer. Bref, on va commencer tout de suite après quasiment 20 minutes d'introduction. On va commencer avec le sujet des compteurs intelligents. On en a tous un, ou presque, là, je dirais 99% de la population au Québec a un compteur intelligent sur sa maison. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Compteur intelligent, toutes les technologies, on va dire intelligentes, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Hein, nos téléphones, qui est un téléphone intelligent. Il y a des autos intelligentes, il y a même rendu avec des frigidaires, des lave-vaisselle intelligents. C'est quelque chose, moi, qui m'inquiète beaucoup. Mais le compteur, encore plus.
Mais j'ai parlé tantôt de l'acronyme en anglais, compteur intelligent, mais en anglais, c'est Smart Meter. Mais Smart, c'est un acronyme, et je vais vous dire ce que ça veut dire exactement, les lettres S-M-A-R-T. Donc, traduit en français, le S, c'est pour spécifique, le M, c'est pour mesurable, le A, c'est pour acceptable, et le R pour réaliste, et le T, temporellement défini. C'est quand même quelque chose, ces lettres-là, là, spécifique, mesurable, acceptable, réaliste, temporellement défini. Quand on prend le temps, on va dire, d'analyser ces mots-là, ça peut porter à des questions. Et ça peut porter aussi à des suspicions, des interrogations, des inquiétudes. Quand on regarde qui gère le monde aujourd'hui, puis je parle pas de gouvernement, non, je parle des gros lobbyistes, je parle des grosses multinationales, les grosses corporations. Puis là, je veux pas rentrer dans, on va dire, dans le complotisme avec les familles qui gèrent le monde. Non, je veux pas m'abaisser, on va dire, à des propos d'ésotérisme expérimental, complotiste extrême, radical droite, même si on m'a étiqueté comme ça, moi, depuis 2020. Non, je vais tenter de rester dans le plus concret, le plus réaliste et avec un certain côté, on va dire, scientifique à ce qui a trait au compteur intelligent. Donc, Hydro-Québec a débuté à partir de 2004-2005 à commencer des tests ou des zones tests pour les compteurs intelligents. Vu que Hydro-Québec est une société d'État, ça a été, on va dire, ça a été public, les annonces et tout ça, mais le public, la population québécoise n'a pas été au début tant que ça interpellé. Quoique oui, il y a eu certains lanceurs, lanceuses d'alerte, certains citoyens inquiets de ça, mais ils se sont fait taire en majorité. Ils se sont fait ridiculiser. Mais il y a quand même des irréductibles qui résistent et qui combattent toujours. Hein. Il y en a des Québécois, je crois, qui ont l'esprit gaulois, l'esprit viking, un peu comme Astérix et Obélix, les irréductibles, il y en a ici au Québec, puis en disant ça, mais je pense à la gang de la Beauce, là. Mais non, il y en a des Gaulois ici au Québec et des irréductibles, incorruptibles. Donc, c'est ça, en 2004-2005, Hydro-Québec a commencé à faire des tests, à implanter dans certains quartiers, certaines maisons. Je suis Cellulix. Bravo, Patrick. Ouais. Ils ont commencé à faire l'essai de compteurs intelligents communicants dans certains quartiers, comme à Montréal, il y avait le quartier Villeray. Il y a des conférences. Je vais vous en faire jouer un extrait tantôt là, d'une conférence où est-ce que Paul Héroux, le professeur Paul Héroux, a participé à des conférences il y en a certaines qui sont toujours disponibles, là, mais bonsoir Marthe, bonsoir Stéphane. Donc, ouais, mais je pense que oui, je pourrais commencer à faire tout de suite le partage d'écran d'une conférence. J'ai-tu le nom? Je regarde. Non, je l'ai mis dans mes autres notes. Donc, oui, je vais vous faire un petit partage d'écran. Non, pas tout de suite. Je vais continuer avec l'ouverture. Donc, Hydro-Québec a commencé en 2004-2005. Et puis, il y a eu des mouvements de contestation. Il y avait déjà des gens qui étaient sensibilisés, on va dire, à l'hyper-électrosensibilité. L'hyper-électrosensibilité, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, mais on va dire c'est une maladie qui peut avoir des symptômes assez multiples, de légers à sévères. Ça peut aller à de légers maux de tête, aller jusqu'à segments du sang dans les oreilles, dans les yeux. L'hyper-électrosensibilité, c'est une maladie qui, malheureusement, n'est toujours pas reconnue au Québec. Je crois qu'il y a le Nouveau-Brunswick au Canada qui reconnaît cette maladie-là d'hyper-électrosensibilité, mais c'est mal vu. Les médecins, les hôpitaux, Santé Canada ne sont pas à jour, mais pas du tout concernant les phénomènes biologiques qui ont attrait à aux radiofréquences, aux micro-ondes et aux appareils de communication comme les téléphones intelligents, compteurs intelligents, tours 5G.
les lois du CRTC, qu'on appelle communément le Code 6, date de fin des années 70, début 80. Donc, oui, je vous ai parlé de faire un partage d'écran d'une conférence. Je vais tenter de la retrouver. Non, je vais faire jouer celle-là avant. Les compteurs intelligents, les derniers irréductibles. C'est une petite vidéo de 3 minutes. Ouais, je vais vous commencer à vous présenter ça. Et puis ensuite de ça, on va continuer à en discuter ensemble avant de passer avec la conférence. Partage d'écran. Les derniers irréductibles. Je vous reviens tout de suite après. Ça avait créé, souvenez-vous, quelques remous lorsqu'Hydro-Québec avait entrepris l'installation de ces compteurs intelligents, c'est-à-dire des compteurs dont les données sur notre consommation sont envoyées par micro-ondes. L'entreprise a déjà installé 1 100 000 nouveaux compteurs intelligents sur les 1 700 000 prévus dans la première phase d'installation. À terme, d'ici 2018, ce seront 3 800 000 nouveaux compteurs. Et jusqu'à maintenant, seulement 3 700 abonnés se sont prévalus de l'option de retrait qui comporte des frais, je vous le rappelle, de 206 $ par année. Cela dit, vous allez voir, le ton monte entre Hydro-Québec et les opposants à ces compteurs intelligents. Denis Martin Chabot. Hydro-Québec se comporte en menteur. Quelques opposants aux compteurs intelligents bravent le froid lors d'une rencontre entre leurs élus municipaux et des représentants d'Hydro-Québec. Je trouve qu'il est temps, nous autres, les Québécois, de se lever et de dire non. Le maire qui appuie ses citoyens met en garde Hydro. Au niveau des citoyens de ma ville, l'Assomption, mais ils vont pogner des portes, des compteurs assez barricadés. Ça, je peux vous le garantir. Ça. Empêcher l'accès aux compteurs n'est pas légal, selon Hydro-Québec. Lorsqu'un client a un contrat d'abonnement avec nous pour le service d'électricité, il est tenu de nous donner accès à ces appareils de mesurage et le compteur appartient à Hydro-Québec. Qu'on le veuille ou non, impossible de conserver son ancien compteur électromécanique. La Régie de l'énergie a déjà tranché là-dessus. Le seul choix qui reste pour ceux qui s'inquiètent pour leur santé, c'est un compteur non communicant qui coûte 206 $ par année en plus des frais d'installation de 98 $. Et les frais, bien là, c'est exorbitant. Les membres de cette coopérative d'habitation ont envoyé une lettre de non-consentement à Hydro et posé des affiches. Ce n'est pas la procédure qu'Hydro exige. Elle demande à ses clients de communiquer directement avec son service à la clientèle. Il y a 2 semaines, donc, 7 nouveaux compteurs ont été installés avant que les électriciens se fassent repousser. Mais si, en tant que propriétaire ou en tant que gestionnaire d'un immeuble, on ne peut pas individuellement dire non, mais c'est vraiment, on se fait imposer quelque chose. C'est sûr que c'est très frustrant. Il reste des compteurs à changer et les installateurs ont promis de revenir. Il était très baveux, puis c'est sûr qu'il nous disait, il essayait de nous convaincre avec bon, vous êtes peu à refuser. Mot d'ordre d'Hydro-Québec aux installateurs, éviter les affrontements. Mais il est clair que conformément à nos conditions de service, on serait même en droit d'aller jusqu'à une interruption de service si jamais il y avait vraiment là, un impasse là, avec un client. Petite victoire pour ceux qui choisissent un compteur non communicant. Hydro-Québec demandera sous peu une réduction de leurs frais à la Régie de l'énergie. Denis Martin Chabot, Radio-Canada, Montréal. Pour les professionnels de la vision, l'âge de 4-5 ans. Oui, donc ça, les amis, c'était un reportage de Radio-Canada qui a été fait il y a plus de 10 ans déjà, disponible encore sur YouTube. Donc, on entend là-dedans comme quoi que déjà, à l'époque, plus de 10 ans, il y a des gens qui s'inquiétaient, qui ne désiraient pas avoir un compteur intelligent communicant. Et comme quoi que Hydro-Québec se donnait le droit imposait le changement des compteurs. Et ça, pour moi, c'est une aberration. On sait ici au Québec que Hydro-Québec est une société d'État, qu'ils ont le monopole. Et on a entendu le porte-parole d'Hydro-Québec, M. Lavoie, qui disait comme quoi que Hydro-Québec allait jusqu'à se donner le droit de suspendre les services pour les récalcitrants et comme quoi le mot d'ordre était d'éviter les conflits. Ça, si ce n'est pas de l'imposer, si c'est pas imposer des mesures ou des démesures
c'est quoi si c'est pas de l'imposition? Est-ce qu'en tant que client, en tant que consommateur, est-ce que nous avons le choix? Hydro-Québec semble, dans ce reportage-là, nous dire que non, on n'a pas le choix. Puis quand on regarde 10 ans plus tard aujourd'hui, quand que toutes les maisons québécoises sont équipées de compteurs intelligents, ils ont réussi leur coup, malheureusement. Donc, quoique, il y a quand même quelques rares exceptions. Il y a des gens qui ont rentré en contact avec moi via Facebook, comme quoi qu'il y en a qui ont encore leur compteur électromécanique, celle-là avec la petite roulette qui tourne, mais ils sont vraiment très, très peu. Et puis à l'époque, 2004-2005, c'était un phénomène mondial, on va dire, des pays industrialisés comme la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, les États-Unis. Ils se sont tous donné le mot quasiment en même temps pour implanter les compteurs intelligents dans les pays dits industrialisés. Frais de Campo, quels sont les frais actuellement? Oui, dans le reportage qui date de plus de 10 ans, les frais, je crois qu'ils ont dû au-dessus de 235 $. Je crois aujourd'hui, les frais sont de 85 $ pour demander l'option de retrait pour un compteur intelligent non communicant, donc qui n'émet pas de radiofréquence. Donc 85 $ pour changer. Et on parle de frais de 2,50 $, je crois, par mois pour que quelqu'un, un releveur d'Hydro-Québec, aille prendre la mesure du compteur. Donc, 85 $ plus 2,5 piastres par mois. C'est ça les frais Fred Campo. À l'époque, je me rappelle, moi que j'ai été, on va dire, conscientisé de tout ça, je me suis ramassé, on va dire, avec le problème d'en face. C'est en 2012. Je venais de rentrer du travail et puis un employé d'Hydro-Québec, qui n'était pas un employé d'Hydro-Québec, mais bien un sous-contractant, qui avait changé le compteur à mon domicile. Et puis, je me ramasse, comment dire, du jour au lendemain avec un compteur intelligent communicant. Et quelques jours à peine après, j'avais commencé à faire une acouphène, ce qui n'était pas normal. Là. À l'époque, j'avais 34 ans peut-être. C'était pas normal. Et c'est là que je me suis procuré des appareils de détection de radiofréquence. On voit ici un détecteur à micro-ondes. Là, je vais le démarrer. Vous allez l'entendre ce qu'il fait parce que moi, depuis 2012, ça m'est arrivé souvent, on va dire, de faire de la détection de radiofréquence pour les intéressés. J'ai déjà fait des posts Facebook. Faites une vidéo aussi avec Marc-Alain Lavoie que je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube Conscience Collective Universelle. Donc, je vais le démarrer. Là, vous allez entendre, on va dire, mon Wi-Fi ou mon cellulaire qui sont quand même proches. Là. Donc, ça, c'est un appareil qui va venir détecter une puissance électrique et l'unité de mesure de ça, mais c'est des microwatts par mètre carré. Vous allez le voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en tout cas, je vais le démarrer, vous allez entendre le son que ça fait. Entendez-vous le son? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'écrire en commentaire si vous entendez le silement, le grésillement, le bruit un peu aigu. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire en commentaire si vous entendez le son? OK, bon, merci Andromède. Merci Patrick. Donc, là, vous voyez que j'ai monté à 4, 5, 600 microwatts par mètre carré. C'est élevé, c'est élevé. Je ne suis pas, on va dire, dans un environnement de travail. En tout cas, je peux dire travail, là. Quoique je ne suis pas payé pour faire ce que je fais. Présentement, je suis beaucoup en haut des normes acceptables. J'ai une petite carte ici qui vient expliquer les normes acceptables. The Building Biology Evaluation Guideline. Un niveau acceptable et sain d'un domicile, d'une maison, c'est 10 microwatts et moins. Là, j'étais ici chez moi
à 4, 5, 6, 7, 800 microwatts par mètre carré, ce qui est beaucoup trop élevé. Le son beaucoup plus élevé quand tu l'approchais de l'écran. Ouais, ben c'est ça, je ne voulais pas le laisser trop élevé trop longtemps. Mais ça, cet appareil-là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous permet d'avoir une lecture, puis ça nous permet aussi de l'entendre. Le son est optionnel. J'ai un bouton, un sélecteur qui permet d'entendre ou pas le son. Mais comprenez, les amis, pourquoi que je vais montrer ça, là, je vais faire une comparaison, on va dire, avec la radioactivité. Que ce soit, on va dire, une centrale nucléaire, on peut penser, on va dire, aux incidents nucléaires qu'il y a eu, on va dire, comme à Tchernobyl, ou ben non, les explosions de bombes atomiques qu'il y a eu à Hiroshima ou à Nagasaki. Il y a des radiations nucléaires. Et puis, ces radiations-là, quand on va dire on va se promener ou on se présente sur un endroit qui est contaminé par la radiation, mais les radiations, on ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les goûte pas et on ne les touche pas. Mais c'est présent. Donc, la comparaison que je veux faire avec les radiofréquences, les micro-ondes, c'est la même chose. Nos sens n'arrivent pas, on va dire, à les percevoir, à les capter, mais reste que ça nous affecte. Quand je vous ai dit tantôt que tout être humain, tout organisme vivant, jusqu'à une plante, un poisson, on est tous les êtres vivants sont tous électrosensibles. Il y a Franck, je sais, c'est ça fait que je suis malade. Je vais mettre ton commentaire à l'écran, là. Mais ça l'a rendu beaucoup de gens malades, ça. Et puis, vu qu'on n'arrive pas, on va dire, à les capter avec nos sens, nos yeux, notre ouïe, notre odorat, notre toucher, on ne peut pas mettre le doigt sur le bobo sans avoir un appareil comme que je viens de vous montrer. Donc, je crois que c'est important d'être au courant. Puis ça, en disant ça, ce soir, les amis, je ne tiens pas, on va dire, à vous effrayer. Non, mon but, moi, c'est de vous conscientiser et de vous informer. Et c'est pour ça aussi que ce soir, le titre de mon live, c'est « Le savoir, c'est le pouvoir ». Parce que quand on est inconscient, quand on est innocent, quand on n'est pas éduqué, mais c'est ce qui permet à d'autres de nous contrôler parce qu'eux savent comment nous contrôler. Donc, moi, le but de mon live de ce soir, c'est de vous renseigner, vous éduquer. Ouais, c'est ça, Eric, ils font ça à leur insu. Ils ont fait énormément de choses à notre insu ces dernières années, ces dernières décennies. Et puis moi, mon but, justement, c'est de vous aider à prendre conscience, à prendre connaissance de tous ces risques et ces dangers-là. Moi, en tant qu'électromécanicien ou juste en tant qu'être humain qui a un gros bon sens, j'ai toujours préféré, moi, mettre en application le principe de précaution. Ça, tu es en silence, c'est pas bien cool. En tout cas, je vais essayer d'éviter un peu de lire vos commentaires, là, sinon ça me déconcentre. Mais en tout cas, je viens de voir celle de Patrick, là, comme quoi que oui, les ondes provoquent de l'acouphène, ainsi que beaucoup d'autres. L'acouphène peut être l'un des premiers symptômes suite à la surexposition accumulée de plusieurs sources émettrices de micro-ondes radiofréquences. Bref. J'ai parlé tantôt comme quoi que je voulais vous partager une conférence qu'il y a eu avec le professeur Paul Héroux. Je vais y aller avec ça, mais avant, j'ai une autre vidéo, oui. Il y en a un que j'aimerais, oui. Tantôt, c'était Radio-Canada, là. Je pense que c'est très rare que je vais partager des médias, comme je l'ai mentionné en ouverture de live. Là, je vais y aller avec le Journal de Montréal. Mais je suis quand même, on va dire, un peu fier d'avoir été inclus dans cet article documentaire-là avec le professeur Paul Héroux, professeur de l'Université McGill. Je vous fais un petit partage d'écran et je vous reviens tout de suite. Je vais juste enlever le dernier. Ouais.
je ne le ferai pas jouer au complet parce qu'il dure quand même plusieurs minutes. Puis ceux et celles qui sont intéressés, le lien de cet article et documentaire-là est en description du live. Donc, oui, on voit ici le titre de l'article, Journal de Montréal, les dangers de la 5G. Un prof de McGill alimente les complots. Ça, c'est en tout début de pandémie. Je démarre la vidéo. En tout cas, il y a un article qui a été écrit par Daphne Hacker que j'ai rencontré en 2020. J'avais quand même plus ou moins apprécié, je peux dire que j'avais apprécié son article et son documentaire. Bref, je le fais jouer et je vous reviens rapidement. Les fans de Truly adorent célébrer le... Évidemment, ben oui, il y a de la pub. Je vais juste mettre le son en silence pendant que la pub joue. Désolé les amis, je ne peux pas contrôler la pub sur ce site-là. Salut tout le monde, Frédéric du groupe Appel à la Liberté. Je suis content de vous voir très nombreux ici matin. Oui, la 5G m'inquiète beaucoup parce que c'est une technologie, donc on n'a pas eu des études sur les effets nocifs sur la santé humaine. Un couple de la Rive-Nord de Montréal a été accusé concernant des incendies dans des tours de télécommunications. Il y a des théories qui font un lien entre ces tours-là et la propagation du coronavirus. On assiste depuis quelques mois à une explosion de fausses nouvelles et de théories parfois douteuses entourant la 5e génération de réseaux sans fil. C'est vraiment important, c'est la santé de tout le monde. Je suis ici pour demander un moratoire sur l'implantation de la 5G au Québec. Le déploiement de la 5G a débuté au Canada en janvier. Ça concorde donc avec le début de la pandémie. Est-ce que c'est pour cette raison que la 5G fait l'objet d'autant de conspirations? Ou est-ce que des groupes complotistes tentent d'attirer vers eux des gens inquiets et confinés? Pour y voir plus clair, il faut d'abord comprendre c'est quoi la 5G. On est partagé, même en tant qu'expert. Donc, ouais, j'en ferai pas jouer plus longtemps. Mais en tout cas, vous avez vu que j'étais là le 17 mai. Ça a été, on va dire, le deuxième événement d'appel à la liberté. Le reportage, oui, parle de 5G, mais comprenez, les amis, que la 5G et compteurs intelligents d'Hydro-Québec sont étroitement liés. Joanne Martin, ce reportage-là date de 2020. Si tu veux le voir en entier, le lien pour aller le voir est disponible en description dans le haut du direct que je suis en train de vous faire ce soir. Donc, les compteurs intelligents et la 5G sont étroitement liés. C'est de la technologie, on va dire, smart meter, technologie intelligente. Puis quand je dis intelligente, moi, j'ai toujours fait longtemps que je crois ça, comme quoi que les téléphones intelligents, tout ça, mais c'est pour abrutir la population, c'est pour contrôler et surtout asservir la population et non pas pour nous rendre service. Oui, ça peut nous faciliter la vie, mais comprenez que dans une petite machine, une petite boîte comme ça, il y a plus de technologie qu'on ne peut l'imaginer. Enfin. Donc, compteur intelligent, je reviens là-dessus. Compteur intelligent, c'est quoi exactement? Avant, on avait les compteurs électromécaniques avec la roulette qui tourne, qui mesurait la consommation. Les compteurs intelligents, aujourd'hui, oui, servent à mesurer et à facturer la consommation électrique de votre domicile, mais pas que. Il y a quand même beaucoup d'autres options. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça intelligent ou smart. Hein? Il y a des choses assez inquiétantes. Donc, on parle de compteurs intelligents communicants. Communicants, ça veut dire qu'ils échangent des informations. Mais quel genre d'informations? Principalement les informations sur votre consommation de votre domicile. De nos domiciles, parce que moi aussi, dans ma maison, pas le choix, j'ai l'électricité, donc, pas le choix. J'ai le choix, là, je pourrais avoir des panneaux solaires, mais bref, je ne suis pas encore rendu aux panneaux solaires et je ne suis pas encore rendu autonome énergétiquement. Donc, le compteur intelligent, qu'est-ce qu'il fait exactement?
votre maison. Mais il est capable de savoir en temps réel, à la seconde près, supposons que vous arrivez de travailler, commençons, on va dire, soit à cuisiner, vous ouvrez votre fourneau, le compteur intelligent sait que vous ouvrez votre fourneau. Vous décidez de vous asseoir dans le salon, prendre la manette, ouvrir votre télévision. Le compteur sait à la seconde près que vous ouvrez votre télévision. Il est capable, on pourrait comparer ça, on va dire, à un appareil espion qui sait en temps réel ce que vous utilisez comme appareil électrique branché au réseau. Il sait tout. Puis ça, vous allez me dire, mais c'est de l'espionnage, c'est de la surveillance. Vous avez raison, c'est exactement ça. Mais sachez, les amis, qu'au Canada, pour un Canadien, que c'est illégal d'espionner, de surveiller d'autres Canadiens. Mais Hydro-Québec a bien pensé leur coup parce que les données qui sont accumulées ou qui sont réceptionnées par les compteurs intelligents ne sont pas gérées par une société canadienne. Non, ils sont gérés par une société américaine. Donc, au Québec, il y a à ma connaissance, il y a 2 centres de réception des données de nos compteurs intelligents. Il y en a une qui est à Drummondville et l'autre qui est à Hull, près d'Ottawa. Donc, toutes ces données-là sont comptabilisées et sont gérées par une société américaine. Je n'ai pas le nom, là, malheureusement, j'ai manqué de temps à faire les recherches à cause de quelques appels téléphoniques. Mais bref, c'est quand même assez inquiétant de savoir que nos données personnelles ou ben non, nos habitudes dans nos domiciles sont sous surveillance par une société qui est gérée, oui, par Hydro-Québec avec les compteurs intelligents, mais par une société américaine. Donc, ces données-là devraient être confidentielles. Ça, moi, j'appelle ça de l'ingérence. Hydro-Québec, avec les compteurs intelligents, viennent s'ingérer dans nos vies, nous contrôler. Et puis là, on a vu apparaître aussi la facturation, pas tarifaire, mais la facturation, le mot ne vient pas, là, mais à telle heure de la journée, quand il y a une heure de pointe, vous partez le matin avant le travail ou vous revenez du travail en fin de journée, mais il y a des horaires de tarifaires. Les taux du kilowattheure peuvent varier tout dépendant du moment de la journée. Puis ça, mais ça va être, on va dire, grâce ou à cause des compteurs intelligents que Hydro-Québec va pouvoir soit vous surfacturer à telle heure de la journée ou baisser le coût du kilowattheure à telle heure de la journée. Donc, les compteurs intelligents peuvent permettre ça actuellement à Hydro-Québec. Puis ça, pour moi, mais je trouve ça quand même assez inquiétant. Surtout qu'au Québec, on est quand même un des plus grands producteurs électriques au monde. Hydro-Québec est une société d'État qui rapporte des dizaines de milliards par année, qui a toujours eu, on va dire, de la magouille avec les sociétés d'État, que ce soit, on va dire, avec le casino, la SAQ, la SQDC. Pour moi, c'est rendu pire que la mafia. Les gouvernements, les sociétés d'État sont rendus pires que la mafia, sont gérés, on va dire, par des grosses corporations. Ici au Québec, au Canada, mais on connaît tous Power Corporation avec Paul Desmarais. Je pourrais vous parler, m'emmener peut-être d'une histoire familiale, personnelle avec ces personnages-là, mais pas ce soir. Enfin, parlant de sécurité, lorsque Hydro-Québec a décidé d'utiliser le type de compteur que nous avons actuellement, là, la marque, je crois que c'est la marque Focus, Hydro-Québec avait reçu des mises en garde de la NSA, ça c'est de National Security Agency, un organisme de surveillance américaine, qui mettait en garde Hydro-Québec comme quoi que cette marque de compteur intelligent-là était facilement hackable ou piratable. Donc, ça, c'est quand même un risque pour la sécurité nationale québécoise, puis un risque aussi pour les
les utilisateurs ou les clients d'Hydro-Québec, comme quoi que ces compteurs intelligents-là sont hackables facilement. On pourrait, on va dire, s'inquiéter soit d'une attaque informatique, que ce soit de la Corée, de la Russie, ou peu importe quel petit adolescent en quête de pouvoir et de gloire informatique qui déciderait de hacker le réseau électrique du Québec à partir de son ordinateur dans son sous-sol. Donc, Steve Bolduc, as-tu trouvé ça comment? J'ai trouvé ça en faisant des recherches, puis mes recherches concernant les compteurs intelligents. Steve Bolduc, ça fait depuis 2010-2012 environ que j'ai débuté ça. À l'époque aussi, en disant ça, je me rappelle une certaine recherche que j'avais faite. Je me rappelle que vu qu'Hydro-Québec, comme j'ai mentionné tantôt, quand ils ont décidé de remplacer les compteurs électromécaniques par des compteurs intelligents, vu qu'Hydro-Québec est une société d'État, et il y avait eu à l'époque des appels d'offres, ce qui est tout à fait normal pour une société d'État. Mais Hydro-Québec avait eu quand même plusieurs soumissions. Il y en avait une très intéressante, là, je n'ai malheureusement pas le lien ce soir à vous partager. Vous pourriez le faire vous-même. À l'époque, je me rappelle très bien qu'il y avait une compagnie québécoise de Granby qui avait soumissionné à Hydro-Québec d'implanter, on va dire, des compteurs intelligents, mais qui étaient non communicants et qui étaient basés, on va dire, sur le réseau de communication de fibre optique et qui offrait aussi, du même coup, l'implantation de réseaux de fibre optique à la grandeur de la province. L'offre qu'ils avaient faite à Hydro-Québec était une des meilleures, on va dire, le prix était plus avantageux que le candidat qui a été choisi. Là, je ne me souviens plus le nom de la compagnie, mais la marque des compteurs qui ont fabriqué, qu'on a tous présentement, mais c'est la marque Focus. Mais la société de Granby offrait la fibre optique à grandeur du Québec, un meilleur prix, puis une meilleure technologie. Mais Hydro-Québec a refusé cette compagnie-là. Pourquoi? Ils ne l'ont jamais vraiment dit, mais moi, je peux comprendre comme quoi que c'était déjà décidé d'avance que c'était pour être la marque de compteur Focus, compteur intelligent. Et ça aussi, je me rappelle, à l'époque que j'avais fait quelques recherches, j'étais tombé sur des reportages documentaires de journalistes, et puis d'un bout à l'autre de la chaîne de fabrication des pièces des compteurs que nous avons à notre maison, d'un bout à l'autre, ce n'était que scandale, par-dessus scandale, par-dessus scandale. Ça a commencé, on va dire, avec la fabrication de certaines pièces, certaines composantes du compteur intelligent dans des pays comme la Corée, où est-ce que les employés de cette compagnie-là étaient carrément séquestrés. Il y avait même eu un reportage où est-ce qu'il démontrait que la compagnie avait mis des barreaux métalliques aux fenêtres et aux galeries pour empêcher les employés de sauter et de se suicider parce qu'il faisait trop d'heures. Ensuite de ça, ces pièces-là étaient achetées par des compagnies à numéro de Suisse ou de Suède, je crois que c'était de Suisse, ensuite qui étaient expédiées au Mexique, où est-ce que les compteurs ont été assemblés pour ensuite être expédiés et installés ici au Québec. Puis même ici au Québec, moi à l'époque 2010-2012, j'étais électromécanicien dans des usines de Drummondville et j'étais en contact, en relation avec des maîtres électriciens. Et puis, ils avaient trouvé ça scandaleux à l'époque que Hydro-Québec avait engagé des petits clins-clins au lieu d'engager des vrais électriciens pour faire l'installation de compteurs intelligents dans chaque maison. À l'époque, c'était un peu n'importe qui pouvait postuler pour devenir, pour aller faire le travail de changer les compteurs électriques à nos domiciles. Les maîtres électriciens, la plupart à qui j'ai parlé, étaient pas très contents, on va dire, de cette situation-là. Donc,
Puis il y a eu aussi des incidents, il y a eu des incendies, il y a eu des accidents, il y a eu des conflits. Les pires que j'ai vus, c'est pas au Québec, c'est aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, à l'époque, en même temps qu'au Québec, changeait les compteurs, les États-Unis faisaient pareil, la France faisait pareil, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a plusieurs pays qui ont tout fait ça en même temps. Mais c'est ça, les pires, c'était aux États-Unis. Il y a des employés de compagnies électriques qui se présentaient au domicile pour changer le compteur et ça a été jusqu'à des fusillades et il y a eu quelques décès de propriétaires parce qu'aux États-Unis, avec la Constitution qui leur permet, on va dire, d'être armés et de défendre leur propriété, ça l'a été jusque-là. Donc, vous comprenez comme quoi qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas avoir de compteur intelligent, et ça depuis longtemps. Bref, je reviens au compteur intelligent, puis j'avais une autre vidéo, ouais, ça fait 2-3 fois, là, je n'en parle, je crois que je vais faire jouer la conférence. Non, c'est pas celle-là, je vais trouver le bon, ça sera pas long. C'est pas celle-là non plus. Oui, je l'ai ici. Donc, oui, je vais vous faire jouer ça. J'en ai peut-être pour un 5 à 10 minutes parce que la dame qui parle, qui est une professeure en université, en philosophie, son nom, je vais vous dire ça tout de suite. C'est Madame Marie-Michel Poisson, qui est la porte-parole du mouvement Refusons les compteurs. Ça, cette vidéo-là est disponible sur YouTube. Le lien est en description. Cette vidéo-là date du 21 janvier 2015. Fait que ça fait quand même plusieurs années, mais ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va nous dire, ce qu'on va entendre ce soir de Marie-Michel, quand même assez intéressant. Donc, je vous fais jouer ça quelques minutes et je vous reviens tout de suite après. Je crois que c'est celle-là. Je vais maintenant faire ma partie de la conférence, bien que je sois un peu estomaquée par ce que je viens d'entendre. Je suis vraiment impressionnée par l'exposé qui m'a semblé très clair pour une personne qui, je vous en avertis, là, moi je ne suis qu'une citoyenne, Madame Tout-le-Monde. Je vais plutôt vous parler de l'implication citoyenne. Et puis, je ne suis donc ni scientifique, ni avocat, ni médecin, mais tout simplement professeur de philosophie au niveau collégial. Voilà. Donc, ce que je vais vous relater ce soir, c'est un peu ce que j'ai pu observer, moi, depuis le début de mon implication dans le dossier compteur intelligent, mais qui implique, bien sûr, vous le savez, étant donné la nature de cette technologie-là, une exposition aux ondes électromagnétiques dont on vient de parler avec le professeur Héroux et le docteur Lee. Donc, je vais aller vers peut-être des choses un peu plus concrètes qui concernent justement le déploiement, où on en est dans le déploiement en ce moment. Ce qu'on a vécu à Montréal, les options qui sont proposées aux consommateurs, ainsi que les informations, je mets des guillemets ici, les informations ou plutôt la communication qui a été faite par Hydro-Québec concernant ce déploiement de compteurs intelligents. Donc, je me lance et puis, bien sûr, il y aura la période des questions pour compléter au besoin ce qui aurait été un peu moins bien expliqué. Puis, je vous avertis tout de suite que je vais essayer d'aller rapidement pour que vous puissiez poser vos questions. À ce moment-là, si vous pensez que vous avez manqué certains éléments, ben il y a beaucoup d'informations disponibles sur les sites, notamment Lévis Refuse, qui a mis beaucoup d'informations, le site Refusons les compteurs. Vous pourrez aller comme ça revoir les éléments que je vais mentionner. Voilà, donc le projet de lecture à distance. Bien sûr, comme professeur Héroux l'a dit, lecture à distance des données recueillies par les compteurs intelligents peut se faire par d'autres moyens techniques, notamment le câblage optique ou encore toutes sortes de filages qui auraient pu être proposés au moment de lancer le projet de lecture à distance. En ayant choisi une technologie qui communique sans fil, ben, ça donne tout un réseau qui comporte plusieurs éléments. Je vais essayer de vous les présenter rapidement.
Donc, sur cette représentation, vous voyez qu'il y a des petits pointillés rouges. Ce sont les compteurs qui communiquent, qui relaient l'information d'un compteur à l'autre pour les acheminer vers des routeurs qui sont situés dans des poteaux que vous apercevez dans le coin de l'écran. Et ces routeurs réacheminent l'information vers des centrales ou ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler des serveurs aussi, qui vont traiter l'information. Donc, il y a comme ça une communication constante. C'est un réseau dynamique qui fonctionne sans arrêt, 24 heures sur 24. Et chacun des compteurs communique en moyenne à toutes les 20 secondes ou 40 secondes. Mais n'oubliez pas, c'est dynamique. Les compteurs qui sont situés plus près des routeurs et où la retransmission est faite peuvent communiquer beaucoup plus souvent. Et selon ce qu'Hydro-Québec a communiqué, c'est très rare qu'ils le disent, il y a 3% des compteurs qui peuvent fonctionner anormalement, autrement dit, qui peuvent émettre à 2 fois par seconde. Donc, vous avez le même appareil, mais vous n'êtes aucunement en mesure de savoir quelle sera son activité réelle. Là, je viens de vous parler de la première antenne qui est à 900 MHz, donc qui communique les petits traits rouges. Mais si vous attirez votre attention vers le cercle en bas, le cercle vert, ça vous parle de la deuxième antenne, l'antenne Zigbee, qui est à 2400 MHz et qui est destinée à communiquer avec tous vos appareils électroménagers. Donc, c'est la domotique, c'est la communication sans fil pour la télévision, la téléphonie, bien sûr les ordinateurs, mais aussi les autres appareils, la cuisinière, la sécheuse, qui pourront être télécommandés via votre téléphone intelligent. C'est ce qu'on vous promet et c'est ce à quoi est destiné aussi le compteur intelligent. Donc ça répond peut-être à une question qu'on nous pose souvent, mais pourquoi insiste-t-il pour avoir cette technologie? Bien, voyez-vous, on est en train de mettre en place l'infrastructure pour tout un marché d'objets intelligents qui se présente, là, se bouscule en fait dans les différentes foires technologiques. Pour parler du déploiement, en fait, nous, dans Villeray, on a eu le projet pilote. Le projet pilote a suscité beaucoup d'opposition. Peut-être que ça n'a pas fait l'objet de l'actualité ici dans la région de Québec, mais à Montréal, dans notre quartier, ça a été suffisant pour qu'il y ait une mobilisation déjà et que le projet pilote soit terminé soit avorté, en fait, qu'on y mette fin avant terme. Donc, en fait, on a réussi à placer les 2/3 des compteurs. À partir du moment où il y a eu une communication qui a été faite sur les possibles surexpositions aux radiofréquences, les rendez-vous ont été annulés et les gens ont refusé d'ouvrir leurs portes. Il faut comprendre que dans notre quartier, c'est un quartier où les compteurs sont situés principalement à l'intérieur des domiciles. Hydro-Québec, pour faire bonne figure devant la régie, où elle devait défendre son projet, a mis fin au projet et a prétendu qu'elle avait réussi à installer 100% des compteurs qu'elle avait finalement décidé d'installer. Donc, oui, il y a un rapport qui existe, je pourrais l'indiquer, c'est disponible sur le site de la régie. Finalement, on a procédé à la phase 1 du projet, qui est essentiellement la carte qu'on voit ici. En fait, ça correspond à la CMM, la grande région de Montréal. 1,4 million de compteurs qui devaient être installés. J'y reviendrai plus tard. Et malheureusement, Hydro-Québec a commencé à tricher, c'est-à-dire qu'on devait s'en tenir à la région de Montréal exclusivement, et on a projeté le déploiement jusqu'au Sainte-Véronique-des-Laurentides. Pour ceux qui le connaissent, là, qui connaissent la région, c'est très loin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tiré une bonne leçon du déploiement dans Villeray. C'est que les compteurs qui se situent à l'intérieur des domiciles, dans les grands centres urbains, comme ici à Québec, ça pourrait être Limoilou, partout il y a des agglomérations. Il y a des compteurs qui sont difficiles d'accès, auxquels les gens peuvent s'interposer au moment de l'installation. Alors, ils ont plutôt fait le déploiement en accéléré pour pouvoir donner des chiffres de performance dans les secteurs où les compteurs sont plus facilement accessibles. Donc, on parle de compteurs à l'extérieur des domiciles ou encore des compteurs qui sont à l'intérieur de chambres de compteurs. Je vous montrerai des photos où on trouve des regroupements de 200, 300 compteurs facilement installables, facilement accessibles parce qu'on a la clé. Donc, je vais vous montrer ça parce que les chiffres déjà pour le déploiement sont difficiles à décoder avec Hydro-Québec. On sait que dans la région de Montréal, il y a des secteurs complets, des quartiers complets du centre-ville de Montréal qui n'ont pas été installés, dû à l'opposition des citoyens et dû au fait que les compteurs sont à l'intérieur des domiciles et Hydro-Québec n'a pas la possibilité de vous obliger à ouvrir votre porte pour venir installer un équipement. Ce qui fait que le taux d'installation, le taux de refus est certainement plus grand que le 1% légué par Hydro-Québec. Oui, donc les amis, on a entendu Marie-Michel, je ne ferai pas jouer au complet, là, ça dure
presque une demi-heure là, pour les intéressés à écouter l'entièreté de cette vidéo-là. Le lien est en description de ce live. Donc, Hydro-Québec ont vraiment manipulé la population québécoise depuis le tout début. Et ça, selon moi, ça fait partie, on va dire, d'un plan de la plupart des pays industrialisés, là, comme j'ai mentionné tantôt, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la France, la plupart des pays ont tous passé à des compteurs intelligents en même temps ou presque, là, à la même période. Là. On parle de 2004 à 2010, là, ça s'est passé dans cette période-là. Et c'est pas pour rien aussi que je vous parle de ça ce soir. Ils ont prévu leur coût, ils ont planifié leur coût. Tout comme, tu sais, il y en a qui peuvent dire que c'est une conspiration, mais non, ce n'est pas une conspiration. Vous avez un compteur intelligent chez vous qui vous surveille depuis plusieurs années déjà. Et on n'est pas conscient de ça. Les Québécois, la population des pays, je viens de vous nommer, la plupart ne sont pas conscients de ça, comme quoi que nous sommes surveillés à la loupe, nos faits et gestes. Et dans le compteur intelligent, oui, il y a deux antennes. Il n'y en a pas rien qu'une. Oui, il y a une antenne qui, on va dire, qui sert à communiquer à Hydro-Québec votre consommation, mais pas que. Il y a une deuxième antenne aussi qui sert, qui peut venir capter votre téléphone, qui peut venir capter vos autres appareils intelligents, parce qu'on sait que la domotique est quelque chose qui est à la mode, d'avoir une maison intelligente, ça va jusqu'à la serrure, la poignée d'entrée d'une maison. Il y a des poignées d'entrée qui sont intelligentes. Il y a des frigidaires, il y a des lave-vaisselle, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'appareils ménagers, des télévisions intelligentes, tout ça. Mais les compteurs d'Hydro-Québec peuvent venir contrôler, surveiller, capter toutes les informations de vos appareils intelligents que vous avez dans votre maison. Puis ça va. Oui, Alex, c'est la 5G. Il y a même la 6G, la 7G aussi. J'ai entendu parler de ça. Zigbee, oui, Jennifer. La Zigbee aussi, ça, c'est quelque chose qui est là, qui est présent. Et la plupart des gens ne sont même pas conscients de ça. Je vais lire le commentaire d'Andromède Stellaire qui dit « Notre suppôt gouvernement maintenant géré par la mafia de multinationales mondialistes comme McKinsey, il y a BlackRock aussi, il y a Vanguard, sont derrière toutes nos instances comme Hydro, notre gouvernement et le système des fonctionnaires. » Moi, Andromède, je me rappelle à l'époque, à 2012, quand Hydro-Québec a quasiment finalisé l'implantation de compteurs intelligents à la grandeur de la province, je me rappelle très bien avoir vu dans les médias comme quoi que la plupart des membres du conseil d'administration d'Hydro-Québec a démissionné un après l'autre dans les semaines, les mois qui ont suivi, pour se faire remplacer par des anciens employés de Power Corporation. Donc, Hydro-Québec a été infiltré, oui, par les multinationales, par les mafieux mondialistes. On est là, on est dedans, et ça fait des années que c'est comme ça. Donc, ne soyez pas surpris aujourd'hui comme quoi qu'on se ramasse hyper surveillé, hyper contrôlé, hyper géré. Hyper facturé surtout, hein? Pensez à votre portefeuille, les amis. Tout coûte plus cher, que ce soit l'essence, le panier d'épicerie, l'hypothèque, les loyers. Ça sera pas facile de s'en sortir si on continue à se laisser tondre comme des moutons, si on continue à se laisser marcher sur les pieds. Puis ça, mais eux autres, ces mafieux-là, mais utilisent, on va dire, la stratégie ou la théorie, la stratégie du petit pas. Hein? Ils avancent tranquillement, un petit peu par petit peu. Des fois, ils donnent l'impression de reculer, mais c'est pour mieux encore venir nous enfoncer par en arrière. Enfin. Je parlais d'antenne sur la conférencière qu'on vient d'entendre, qui est Marie, j'ai un blanc sur son nom, là. Enfin, la dame qu'on vient d'entendre dans sa conférence,
Elle mentionne plus loin comme quoi que Hydro-Québec, puis ça c'est disponible aussi sur le site internet d'Hydro-Québec, comme quoi que eux, ils disent que le compteur intelligent ne dégage que 55 microwatts par mètre carré. Mais ça, le chiffre qu'Hydro-Québec annonce, c'est une moyenne. Et une moyenne, c'est pas révélateur ou c'est pas indicateur de la vraie réalité. Moi, avec mon détecteur de radiofréquence ici, lui, il est limité à 2000 microwatts par mètre carré. J'ai fait des dizaines, voire des centaines de mesures à plusieurs endroits, plusieurs reprises au cours depuis 2012 avec ce détecteur de radiofréquence-là. Et la plupart du temps, j'étais à côté dans le tapis, puis mon détecteur que je viens de vous montrer, il est limité à 2000 microwatts par mètre carré. Mais l'antenne qu'il y a dans le compteur intelligent, il est capable, elle peut émettre, je crois, 65 ou 75 000 watts par mètre carré. Puis Hydro-Québec, eux, ils disent que le compteur va émettre 5 fois par jour, ce qui est complètement faux. Le compteur, il peut émettre une à 2 fois à la minute et des fois plus que ça encore. Puis comprenez aussi que le compteur que vous avez va venir capter et émettre les consommations, les données de consommation et d'utilisation d'appareils de vos voisins aussi, parce que ça marche, on va dire, comme, je dirais pas le téléphone arabe, là, mais ça marche par communication, par canal de communication d'une maison à l'autre jusqu'à un routeur de réception. Qui peut être une antenne ou un routeur qui est installé dans un poteau d'Hydro-Québec. Donc, il y a quand même plusieurs choses inquiétantes concernant les compteurs intelligents. Il y a des distances aussi qui peuvent être à respecter concernant un compteur intelligent. Les compteurs, moi, je vous recommande d'être à un minimum 10 à 15 mètres. Il y en a, comme la dame disait tantôt, il y en a qui ont des compteurs, on va dire, dans leur propre maison. Il y en a souvent, des fois, c'est dans un garde-robe, de la cuisine ou ben non, d'une chambre à coucher. Encore pire, des personnes qui restent dans des HLM ou ben non, des habitations, des condos, des blocs appartements. Souvent, dans ces immeubles-là, il y a des salles électriques où est-ce que tous les compteurs vont se retrouver. Des fois, on peut se ramasser avec 5, 10, 15, 20, 30 compteurs dans la même salle électrique. Et à côté de la salle électrique, bien évidemment, il y a un logement. Puis j'ai déjà, moi, fait de la détection de radiofréquence dans une chambre à coucher d'une femme. Et puis, sa chambre à coucher, il y avait sa tête de lit, puis l'autre bord, c'était la salle électrique. Donc, pendant qu'elle dormait, elle cuisait à petit feu au micro-ondes d'une vingtaine de compteurs intelligents. Donc, c'est intense. Et puis, cette femme-là restait là depuis quelques mois à peine. Et puis, elle avait commencé à avoir des symptômes physiques, psychologiques. Et puis, je lui ai posé la question de se renseigner sur l'ancien locataire. Puis, l'ancien locataire, mais il est mort d'un cancer fulgurant. Donc, je proposerais peut-être, toi, ouais, non, je dirais pas de terminer bientôt. Ouais, mais ça va faire 1h15, là, je t'enlève. Je vais y aller avec une vidéo très, très court, très rapide. Je ne le ferai pas jouer au complet, mais c'est une vidéo que j'ai faite avec Marc-Alain Lavoie il y a plus de 2 ans déjà. Chasseur de fréquences, là, il a circulé pendant quand même un bon moment sur Facebook. Et puis, il y a quelques semaines, quelques mois, Marc-Alain m'a appelé, il m'a dit « Hey Fred, la vidéo a été censurée. Je crois qu'on était rendu à près de, je pense que c'était 20 ou 40 000 vues sur Facebook, mais la vidéo est toujours disponible sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous invite, les amis, je vais mettre le lien en commentaire parce que je crois pas l'avoir mis en description du live, mais je vous invite à aller voir cette vidéo-là, les amis, où est-ce qu'avec Marc-Alain, on s'était
oui, un peu amusé, mais j'avais quand même, avec Marc-Alain, expliqué plusieurs éléments inquiétants, importants, surtout pour vous renseigner sur qu'est-ce qu'on a dans une maison et une tour 5G. Donc, je vous fais jouer cette vidéo-là qui est disponible sur la chaîne YouTube de Marc-Alain Lavoie qui s'appelle Conscience collective universelle. C'est ça, ici. Petit partage et je vous reviens. Salut tout le monde! J'étais avec mon chum Fred Pitt. Salut, man. Électromécanicien. Ben oui. De profession. Oui, monsieur. Fait plus de 10 ans. 10 ans. Puis là, on va parler de fréquence. De radiofréquence. Hein? D'onde. Je vous en ai parlé souvent de ça. Fait que Fred, il y a un appareil ici qui mesure. Ça mesure les micro-ondes. Dans le fond, l'unité de mesure de cet appareil-là, c'est des microwatts par mètre carré. Donc, tous les appareils Wi-Fi, micro-ondes, émetteurs radio, cellulaires, tout ce qui est émetteur, on va dire, d'information de micro-ondes. Nice. Puis, en fait, comme je vous ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs capsules, il y a des ondes qui sont nocives pour la biodiversité. Hein? On est tout entouré d'un paquet de spectres. Et l'être humain n'arrête pas de bombarder la planète avec un paquet d'ondes radio, micro-ondes, satellites, et ça perturbe la biodiversité. Les abeilles, ils communiquent par infrasons et ultrasons. Hein? Mammifères marins aussi, dauphins, baleines, chauves-souris, les oiseaux. Exact. Donc, eux, ils entendent des fréquences que nous, on n'entend pas. Parce que l'oreille, l'être humain peut capter de 20 Hz à 20 000 Hz. Mais au-dessus de ça, puis en dessous, c'est infini. Ça va de infiniment petit, de infrason à ultrason, et ça perturbe la biodiversité. Il y a 80% de la population mondiale d'abeilles qui est en voie de disparition. Les oiseaux sont désorientés. Donc, ce serait bien que les gens comprennent qu'il y a des ondes imperceptibles, invisibles, inaudibles qui perturbent le champ électromagnétique terrestre. Et humain aussi, et du vivant. Chaque être vivant, que ce soit une plante, un mammifère, a un champ magnétique. Comme on sait que le cerveau, les synapses du cerveau fonctionnent avec des impulsions électriques. Les nerfs, quand je bouge mon bras, mes doigts, c'est des impulsions électriques que mon corps transmet à mes muscles. Absolument. Puis ça, ce phénomène-là, on dit au niveau de la santé, ils appellent ça le phénomène d'hyper-électrosensibilité ou l'électrosensibilité. Chaque être vivant est sensible aux champs électriques, magnétiques et les ondes. Exact. C'est du stress géopathique. Donc, ne laissez pas vos enfants dormir près du panneau électrique ou de la salle mécanique. Ça peut causer de la leucémie, des problèmes cardiaques. Hein? Oui. On en a parlé tantôt, puis on va en reparler tout à l'heure parce que la caméra n'était pas allumée. Mais écoutez, on s'en va à l'aventure ensemble. On va aller mesurer les champs électromagnétiques avec l'appareil de Fred de plusieurs choses, des micro-ondes, du compteur Hydro-Québec. Puis on ira faire un tour de truck, aller voir les tours 5G. Oui, on va aller voir ça tantôt. Mais avant qu'on passe à l'autre chose, tu viens de parler de micro-ondes, d'un appareil que beaucoup de personnes ont dans leur cuisine. Et j'imagine que vous savez tous très bien qu'on ne met pas de métal dans un micro-ondes. Vous savez aussi que le corps humain, dans le sang, on a des minéraux ou des oligo-éléments, que ce soit du fer, du cuivre, du zinc. La plupart des minéraux sont présents dans notre corps pour notre bonne santé. Fait qu'imaginez que notre corps qui est exposé à des micro-ondes, puis qu'on a des métaux en dedans de nous, qu'est-ce qui se passe comme réaction quand que le champ de micro-ondes ou magnétique électrique est trop puissant, trop élevé sur de longues périodes? Ça cause des maladies assez graves. Exact. Jusqu'à qu'on met les aliments dans le micro-ondes, ils perdent tous leurs nutriments, ça déstructure les molécules d'eau. Hein? Oui.
Fait que utiliser un chaudron et une spatule, c'est beaucoup plus... c'est moins nocif pour la santé. Ouais, c'est pratique un micro-ondes parce que c'est rapide, mais des fois, la rapidité peut venir nous causer des torts sur la santé à long terme. Puis en disant ça, je pense surtout aux petites mères de famille qui ont des enfants qui font chauffer le lait maternel au micro-ondes à éviter absolument. Yes! Fait que, écoutez, on part à l'aventure? Yes! T'es ready? Toujours! Let's rock and roll! Let's go. Oui, OK. Hey, je me rappelle de cette vidéo-là. Ça fait un petit bout que je n'avais pas vu l'ouverture. Bref, j'ai tenté ce soir d'appeler Marc-Alain pour l'inviter à venir passer quelques minutes avec moi, avec vous, ce soir en live, mais malheureusement, il ne m'a pas répondu. Je sais qu'il travaille beaucoup ces temps-ci, Marc-Alain. Enfin, j'ai mis le lien de cette vidéo-là en description, en commentaire du live, là. Donc, c'est-tu le bon que j'ai mis? Je ne suis pas certain. Je vais le remettre. Non, je crois que ce n'était pas le bon. Je fais un petit copier et je remets ça tout de suite en commentaire. Coller. Et c'est parti. Merci à toi, Polo. Polo Polaris, merci pour tout, Fred. Fait plaisir. France Faraday, imagine un corps en hyperacidité, comment on ressent tout. J'ai pleuré en titi à ne pas pouvoir me coucher dans le lit à cause de Spring. OK? Désolé pour toi, France, mais oui, je sais que pour avoir parlé à plusieurs personnes qui souffrent d'hyper-électrosensibilité, c'est pas évident, mais vraiment pas. Il y a des outils de protection, il y a des moyens de protection, mais c'est sûr, le moyen le plus efficace, c'est d'éliminer la source de ces radiofréquences et ces micro-ondes-là. Enfin, je proposerais peut-être de terminer bientôt, ça fait 1h25. Bonsoir Patrick, quoi à toi, mon ami. Merci d'être là. Tu arrives un peu à la fin, par exemple, Patrick. Ça fait 1h25 que je suis en live et je suis à veille d'achever. France Faraday, tu m'écris les vêtements de protection contre les ondes, pas contre l'électricité. Oui, t'as raison, mais ça, je te conseille peut-être de faire de ground thérapie, la thérapie de mise à la terre. Il y a des outils, il y a des appareils, il y a des... il y a des choses qui pourraient peut-être t'aider. J'irai avec une période de questions. Je pourrais peut-être prendre un bon 10-15 minutes. S'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir de vous aider dans les meilleures de mes connaissances, de mes capacités. S'il y en a qui ont des questions, on va dire concernant les micro-ondes, radiofréquences, électrosmog, hyper-électrosensibilité, moyens de protection. Si vous avez des inquiétudes concernant votre domicile, tout ça, je tiens aussi à vous rappeler comme quoi que oui, j'offre le service de détection de radiofréquences, de micro-ondes, d'électrosmog, champs électriques, champs électromagnétiques. J'ai déjà fait des posts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un appareil qui va venir mesurer les champs électriques et champs magnétiques. J'ai montré l'autre tantôt, lui qui sert à mesurer les radiofréquences, les micro-ondes. J'en ai un deuxième aussi qui est pas mal la même chose, radiofréquences et micro-ondes. Pour les champs électriques, ça, c'est un multimètre conventionnel là, que les électriciens connaissent très bien, mais avec un genre de probe ou un genre de tige d'aluminium qui peut permettre, on va dire, de mesurer l'électricité que le corps accumule. Un petit outil aussi quand même assez simple qu'on peut retrouver dans une quincaillerie pour une dizaine de dollars qui vient vérifier comme quoi qu'une prise électrique est bien branchée, comme quoi que la ligne ou le vivant, le neutre et le ground sont bien branchés. Donc oui, j'offre ce service-là pour ceux et celles qui seraient intéressés, mais communiquez avec moi par courriel, pas par Messenger. Par courriel, s'il vous plaît. Je vais mettre mon adresse courriel en commentaire à l'instant. Oups.
Donc, mon adresse courriel est affichée ici, fred-pitre@hotmail.ca. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui seraient intéressés à ce que je me présente chez eux, évidemment, je ne fais pas ça bénévolement, hein, mais je ne fais pas ça pour m'enrichir et me payer des voyages dans le sud ou aller passer une soirée au casino. Non, je fais ça, on va dire, de bon cœur et puis pour réussir, on va dire, à vivre ou à survivre dans ce monde de fou. Éric Simard, tu dis que tu dois quitter. Ben, merci d'avoir été là. Je te souhaite une bonne soirée à toi aussi. André Béguin, tu me dis, est instructif, mais merci. Andromède, tu dis, toi, tu as un détecteur radiomagnétique et électrofréquence de marque RDI, right, Ardenzos. En tout cas, je ne connais pas cette marque-là, mais au moins tu en as un. Salut. Content que tu sois là, Mme BC. Toute expérience reçoit son dû. Ben, merci. Y a-tu des questions? C'est le temps là, de poser des questions si vous en avez, les amis. S'il y en a, je pourrais peut-être vous donner aussi quelques conseils en attendant que les questions arrivent. Oui, concernant, on va dire, l'option de retrait de compteur intelligent, c'est possible. Si vous avez un compteur intelligent communicant, pour revenir au compteur électromécanique, malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. La fabrication de ces compteurs-là a été arrêtée. C'était fabriqué au Québec. La compagnie n'existe plus. On peut avoir quand même un compteur intelligent non communicant. Ça veut dire que le compteur n'émet pas de micro-ondes et de radiofréquences. C'est sûr, c'est pas l'idéal, mais c'est moins pire quand même qu'un compteur communicant. Ça, vous appelez au service à la clientèle d'Hydro-Québec et vous demandez l'option de retrait pour un compteur non communicant. Oui, il y a des frais d'environ 85 $ et environ 2,5 $ par mois pour ça. J'ai une question de Chantal qui vient de rentrer. Est-ce bien de placer cellulaire, portable et autres dans des sacs ou cages Faraday? Ben oui, si. C'est sûr que placer, on va dire, le cellulaire dans une cage Faraday, il n'y aura pas grand-chose qui va rentrer ou sortir du cellulaire. Mais là, s'il est dans une cage Faraday, attends-toi pas à recevoir un appel, il ne sonnera pas. Il y a des couvertures, il y a des peintures, il y a des tissus, il y a des vêtements, que ce soit chandail, pantalon, bas, casquette, trucs qui se vendent justement pour protéger les personnes qui sont électro-hypersensibles sévères. Donc oui, la cage Faraday. Il y a même, on va dire, j'ai vu aussi des genres de tissus conçus ou cousus expressément pour mettre par-dessus le compteur, ce qui ne va pas venir, on va dire, canceller ou annuler complètement ou à 100% les émissions, mais ça va venir les atténuer beaucoup. Il y a Patrick Héon qui me dit « Voiture électrique sur le compteur des jouets sur la facturation ». Je ne comprends pas le sens de ton commentaire, c'est une question, là, mais sur le compteur des jouets sur la facturation. C'est sûr qu'une voiture électrique, ça va venir consommer de l'électricité. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Enfin, Andromède stellaire, que pouvons-nous mettre devant les panneaux électriques avec des disjoncteurs? Mais ça va être un peu le principe d'une cage de Faraday. Supposons, on va dire que ton panneau de breaker ou de disjoncteur électrique, on va dire, est dans un garde-robe, on va dire dans ta chambre. Ou à proximité d'un endroit où est-ce que tu passes du temps dans ta maison, salon, cuisine. C'est possible, on va dire, d'aller à la quincaillerie. Là, je vous donne un truc facile. Là. Tu vas à la quincaillerie, tu ajoutes un moustiquaire métallique, que ce soit en aluminium ou autre. Là. Prends pas un moustiquaire en plastique ou en composite. Là. Ça prend vraiment un moustiquaire métallique, idéal en aluminium. Mais tu peux, on va dire, venir recouvrir une partie de ton mur. Mais le plus important là-dedans, c'est que ton moustiquaire doit être mis à la terre. C'est bien beau juste mettre un moustiquaire comme ça, mais si le moustiquaire n'est pas mis à la terre, c'est beaucoup, beaucoup moins efficace.
Joanne Giguère, qu'est-ce que tu dis, toi? Imagine un gars qui était venu installer un Wi-Fi chez nous. Il avait placé le modem au dos de ma douche. J'ai dû retourner le Wi-Fi à la compagnie. Ça apportait des problèmes indescriptibles quand je prenais ma douche. Oui, c'est des choses qui arrivent, ça, Joanne. Un Wi-Fi, quand on est à proximité trop longtemps, ça peut provoquer certains désagréments, que ce soit au niveau peut-être de certains acouphènes, problèmes de peau. Ça, c'est les premiers symptômes qui peuvent apparaître dus à une surexposition de micro-ondes et de radiofréquences. Ensuite de ça, mais ça peut dégénérer, le problème d'articulation, problème de mémoire, problème d'allocution, problème... Ça peut aller jusqu'à une leucémie. Puis comme j'ai dit tantôt, il y a des gens hyper électrosensibles qui vont jusqu'à saigner des yeux et des oreilles. C'est des cas qui que j'ai vus, moi, au cours des dernières années. Chantal Laroche, la nuit serait-ce préférable de déconnecter? Ben oui, la nuit, Chantal, tu peux fermer ton Wi-Fi. Une chose aussi, moi j'ai déjà vu à plusieurs reprises quand que je fais de la détection de micro-ondes, radiofréquences chez des gens, dans la chambre à coucher, il y a des téléphones de maison sans fil et puis qui vont mettre la base pour charger le téléphone sur la table de chevet. Donc, aucun téléphone, aucune technologie sans fil, à moins de 10-15 pieds minimum, là. Mettez ça le plus loin possible. Et puis pour les Wi-Fi, les routeurs, pour ceux et celles qui ont des petites connaissances, on va dire, en électronique, informatique, c'est possible de rentrer, on va dire, dans la programmation, le setting de votre modem, et puis de lui dire, de lui ordonner, on va dire, à partir de telle heure le matin, tu t'actives, et à partir de telle heure le soir, tu te désactives. Sinon, si vous n'avez pas les capacités, les connaissances informatiques de programmer votre routeur pour qu'il fonctionne et cesse de fonctionner de telle heure à telle heure, mais oui, vous pouvez l'éteindre. Ça va améliorer votre qualité de sommeil. Richard Chiasson, un sac de chips est en plastique aluminisé et coupe les ondes. Ouais, un sac de chips, ça peut marcher, mais en lisant ton commentaire, Richard, ça me fait penser au film de Ennemi de l'État. Je ne sais plus si c'était avec Denzel Washington, mais en tout cas, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu le film complétiste Ennemi de l'État. Mais oui, à un moment donné, il met ça, mais moi, avec mes appareils de détection, le sac de chips, il ne va pas venir couper à 100%. Il va toujours avoir une certaine fuite avec un sac de chips. C'est peut-être pas l'idéal, mais ça peut atténuer un petit peu. André Bégin, imagine, on protège nos cartes débit avec avec un couvre-carte. Le reste, c'est... je comprends pas le sens de ta question, malheureusement, André. En tout cas, c'était peut-être pas une question. Andromède, ben merci à toi d'avoir été là. Je vais terminer dans quelques minutes. Ceux qui ont des voitures électriques sont assis sur une bombe électromagnétique. Ça, tu as absolument raison. Les batteries, les technologies, on va dire que dans une Tesla, le nombre de capteurs qui se retrouvent dans une telle voiture, c'est juste un peu fou, là. J'ai parlé tantôt comme quoi les compteurs d'Hydro-Québec, les compteurs intelligents qui surveillent puis qui nous envoient, on va dire, qui nous bombardent de micro-ondes et de radiofréquences, mais dans une voiture électrique, c'est à peu près la même affaire. Chantal, pourrais-tu remettre ton adresse courriel? Oui, je peux la remettre juste ici. Donc, c'est fred-pitre@hotmail.ca. Donc, voilà, Chantal. Sinon, Chantal, si tu vas sur ma page publique sur Facebook, là, Frédéric Pitre, _ public, je t'invite à aller visionner peut-être quelques posts que j'ai faits ou à la une en haut, là, quand j'ai épinglé des posts, tu peux scroller un petit peu vers la droite et puis tu vas tomber sur un des posts que j'ai fait concernant mes services de détection de radiofréquence, mon adresse courriel, puis aussi, je crois, même mon numéro de téléphone. Mais enfin,
Ensuite, Anne Gendron, c'est quand même fou, on est rendu dans ce monde, vive le bon vieux temps. Ouais, t'as bien raison, c'est pas comme dans le temps. Mettre les téléphones dedans, le sac de... OK. Ouais, Anne Gendron, OK, tu me confirmes que le film Ennemi de l'État, c'est avec Denzel Washington. Oh, il y a Nancy qui est présente ce soir. Bonsoir, Nancy. Si tu veux tout savoir, mais malheureusement, Nancy, tu arrives un peu à la fin, tu as tout manqué. Mais on pourrait peut-être s'organiser, peut-être faire un live ensemble prochainement, comme on a déjà parlé il y a une semaine ou deux déjà. Enfin. Pourrais-tu remettre ton adresse courriel? Je l'ai mis, Fred. En tout cas, je ne sais pas si c'est encore la deuxième fois que tu me le demandes, mais je l'ai mis. Sinon, on va voir sur mon Facebook, fred-pitre@hotmail.ca. Merci à toi, Kathleen, d'avoir été là. On te souhaite une belle soirée à toi aussi. France Faraday, le brouillard mental dans les lieux public, c'est pas facile. Oui, le brouillard, il y en a quand même beaucoup dans les lieux publics, on va dire, de certaines grandes villes. J'ai vu des vidéos de gens, que ce soit à Montréal, des grandes villes canadiennes, même à Paris, les taux de micro-ondes et de radiofréquences sont extrêmement élevés. Nancy, tu dis, moi, je souffre le martyre depuis que les antennes 5G sont installées près de chez toi. Et c'est malheureux, Nancy. Mais si tu veux, Nancy, on pourrait peut-être prendre un temps d'en discuter. Je pourrais peut-être te donner, on va dire, quelques conseils pour te protéger si tu veux rester là. Sinon, s'il y a une antenne 5G à proximité de chez toi, je t'annonce malheureusement que tu devrais peut-être penser à déménager. C'est plate, mais c'est ça. Odile, merci, toujours aussi intéressant. Merci d'avoir été là. Nancy, tu dis tu vas recommencer le live. OK. Nancy veut tout savoir. Oui, sur l'argent colloïdal. Ouais, pour ça, j'imagine que tu t'as écrit ça parce que tu aimerais qu'on en discute dans un live avec toi. Tu t'es équipé d'un générateur et d'un distillateur, mais tant mieux. Si tu as besoin de conseils aussi, mais je peux peut-être m'arranger d'être disponible si j'ai du temps, si je trouve du temps ou si je prends le temps. Oui, ça serait génial, des conseils. J'essaie de lire vos commentaires, ça rentre. Non, le brouillard mental, la perte de mémoire, les mots qui parlent, la musique, des émotions. Ouais, c'est ça, les micro-ondes et radiofréquences peuvent venir jouer énormément sur nos capacités mentales, psychologiques, émotionnelles. Ça peut être quand même assez impactant, mais ça peut dépendre, on va dire, d'un individu à l'autre. Il y a des gens, on va dire, qui peuvent être plus résistants et d'autres plus sensibles à ces pollutions électromagnétiques et radiofréquences-là. OK, je pense que je vais terminer le live 1h40, là, il arrive déjà 11h moins quart presque. Nancy, tu dis, tu écoutes beaucoup du 432 Hz ces temps-là. Tant mieux. C'est une musique qui peut venir aider à apaiser. Chantal Laroche, merci Fred, très intéressant, mais merci à toi. Donc, oui, OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais terminer ça. Et je vais terminer en musique. Vous savez que j'aime beaucoup la musique. J'aime ça faire jouer de la musique dans mes lives à l'occasion. Salut Fred, connais-tu l'eau diamante? Non, je connais pas l'eau diamante. Alain Dupuis. Si tu peux peut-être me partager un lien, mon adresse courriel, c'est le meilleur moyen. C'est peut-être d'éviter Messenger puis Facebook. J'en reçois des dizaines, des centaines, des milliers par jour des fois. Mais ça peut m'intéresser. L'eau diamante, Alain Dupuis. J'ai mis mon adresse courriel tantôt, là, si tu veux, puis il est en commentaire, fred-pitre@mail.ca. Donc, hey, Darwick, merci d'être là, Darwick, je t'avais pas vu, je sais pas si ça vient d'arriver, mais je suis content que tu sois là, mon ami. OK, merci, bye, bonne soirée, au plaisir, Fred, Mambessi, merci, bon repos à tout le monde. L'eau diamantée. Non, je connais pas l'eau diamantée. Je pourrais peut-être aller regarder ça, mais si tu as un lien, Alain, à m'envoyer. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Donc, comme je disais, les amis, je termine en musique. Darwick, tu es là depuis le début. Tant mieux. Merci d'avoir été là, mon ami. J'espère trouver le temps, l'argent, les moyens d'aller te rendre visite. Je sais que ça fait longtemps que tu m'invites chez toi, Darwick. Ça doit faire quoi? 2-3 ans.
Ça n'a juste pas donné. Peut-être qu'on va avoir la chance de se rencontrer cet été, peut-être à la 100e vague, la 100 millième vague, s'il y a quelque chose qui se passe en Beauce. On va peut-être se croiser là. Yves Audet, qui a pris la décision pour la tour 5G au chalet des loisirs Upton, un peu trop près de nos enfants, leur terrain de jeu, école? Ouais, mais Yves, les tours dans la plupart des petits villages, comme à Upton, la plupart des petits villages ont tous les tours à proximité, que ce soit des écoles, des églises, des centres communautaires, les parcs, terrains des loisirs, maisons des jeunes. Je ne sais pas qui a pris la décision ici à Upton, Yves, mais tu as raison, elle est proche. Enfin, j'arrête d'étirer, là. Bonne soirée, bonne soirée. Ouais, Darwick avec Quenouille puis Julie. J'espère qu'on va se voir bientôt. Fait que je termine ça en musique. On va y aller avec une chanson que j'ai connue il y a quelques semaines, qui est La dose de trop. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont... Hey, c'est Yandel. Colin, Yandel, t'arrives à la fin. Oh my God. J'espère... Ouais, ben Yandel, je vais faire un petit inside pour toi, puis ton travail de réalisateur, producteur, j'espère que ça va bien. Je sais que tu as tourné. J'ai vu tes posts un peu que tu as fait récemment. En tout cas, je te lance un petit insight. Je ne sais pas si tu as besoin toujours de figurants ou de personnages ou d'acteurs dans ce que tu fais comme film. Si oui, en tout cas, oui, ça va bien. Ben, tant mieux si ça va bien. Moi aussi, ça va quand même assez bien. Mais quoique. Donc, Yandel, les amis, qui est un réalisateur, un artiste qui est très, très talentueux. Donc, OK, tu as presque tout. Ben, tant mieux si tu as presque tout. Ben, s'il te manque un petit peu, moi, j'ai partagé tes posts sur Appel à la liberté récemment. Mais Yandel, j'ai hâte de voir le résultat de ton travail. Mais là, je vais arrêter d'étirer. Ah, man, t'es figurante. OK, j'arrête d'étirer, j'arrête de lire vos commentaires parce que sinon, ça finira jamais. Fait que je vous dis merci, les amis. Yandel, tu réécoutes du début. Les amis, si vous voulez aider Yandel, l'encourager, je vous invite à aller voir Yandel, l'artiste, qui est un homme qui lui aussi s'est levé qui a été les premiers depuis le tout début en 2020 à être sur le terrain, à manifester, revendiquer. Puis moi, Yandel, je vais me rappeler toujours de toi quand tu étais devant les studios de Lux Media et que tu disais, que ce soit aux journalistes ou aux policiers à répétition, tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. Mais ça, Yandel, moi, je suis certain que toi, tu es une très, 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 très bonne personne. Et t'es pas personne, t'es quelqu'un, Yandel. T'es vraiment quelqu'un. OK, j'arrête. C'est assez. Je vous dis merci. On finit ça en musique et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, bye. Partage d'écran, musique, la dose de trop. Tu sais, ce soir j'ai vu partir mon meilleur pote. T'avais 20 ans révolus pour un putain d'antidote. Tu as fermé les deux yeux pour un vœu d'allégeance. Te voilà devant Dieu, à trop prier la science pour retrouver ta vie, pouvoir t'éclater enfin. Tu as couru bien trop vite chez le dealer du coin. Un mot qui donne confiance, investi dans le sens. Il n'y aura pas d'autopsie, t'es mort d'une coïncidence. Ton cœur s'est arrêté de battre, le sang en marmelade, comme bien trop de sportifs au milieu des stades. Toi qui voulais voir le monde, voilà ton dernier voyage. Pourtant on en a parlé de ces erreurs d'aiguillage. C'est la dose de trop. Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco. C'est la dose de trop. Prends garde à cette baïonnette qui te conduit au caveau. Si pour eux y a pas d'effet, c'est ta vie qui est secondaire. C'était bien plus amusant quand tu te collais une cuillère. Je veux que tu sois réincarné, s'il reste des femmes fertiles. Quand je vois toutes ces gamines qui ont leur cycle en exil. Si tu n'es plus qu'un chiffre sur un tableur Excel d'un ministre corrompu qui obéit au cartel. Pour nous t'étais un fils, un ami ou un frère, parti comme un turbo, il sort d'où ce cancer? C'est la dose de trop.
Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco, c'est la dose de trop. Prends garde à cette baïonnette qui te conduit au caveau. Sur cette terre d'aberrance viendra le temps de la vengeance. Quand je lis tous ces coms lâchés sur Verity France. Si les courbes de l'INSEE t'annoncent des morts en cascade, la question doit se poser sur cette froide estocade. Aux médecins des plateaux, aux médias, aux politiques, voici une vérité, nos vies valent plus que votre fric. Et même si ça prend du temps pour traquer les responsables de ce jeu de société, faudra balayer la table. Toi tu l'as faite et refaite, même si c'est un fiasco, c'est ta dose de trop. Tu ne seras pas à la fête, tu es parti trop tôt. Hey, regardez ça, je suis payée entre 2000 et 3000